Pourquoi j'ai l'impression que le problème de la Côte d'Ivoire, sinon les problèmes de la Côte d'Ivoire, doivent se résumer aux partis politiques, doivent se résumer à toutes ces personnes-là qui sont militants des partis politiques. C'est bizarre quand même, hein? C'est bizarre. On parle d'un problème, on parle des problèmes de la société. Un problème que, sinon des problèmes que tout le monde doit essayer de faire. Chacun doit apporter sa part, sa contribution. Et je vois qu'il y a des gens qui rattachent les problèmes d'un pays aux personnes. Vous comprenez? Rattachent les problèmes d'un pays aux personnes. C'est-à-dire, non, pour moi, mon candidat, c'est Ouattara. Moi, mon candidat, c'est Laurent Gbagbo. Moi, mon candidat, c'est Thiam. C'est Bion. C'est Soro Guillaume. C'est, comment il s'appelle l'autre là? C'est Blé Goudé. Attends, jusqu'à quand on va se rendre compte que notre pays traverse des moments difficiles? Jusqu'à quand on va se rendre compte que notre pays traverse des moments difficiles? Jusqu'à quand? Le pays est en train de sombrer dans une tristesse pas possible, dans un échec pas possible, dans une turbulence pas possible. Et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est vos partis politiques, ce sont vos candidats. Mais pourquoi on ne se met pas ensemble? Pourquoi on ne se met pas ensemble? Pourquoi chacun de nous ne se met pas ensemble pour régler les problèmes de notre pays avant de penser aux partis politiques? Si tous ces militants de ces partis politiques-là se mettaient ensemble pour faire un seul et unique combat, je pense que la Côte d'Ivoire va vraiment avancer d'un pas vers tout ce qu'on appelle la démocratie véritable. Je suis écœuré de voir que tout se limite simplement aux partis politiques. On parle de cherté de la vie. Et quand le gouvernement en place a réprimandé quelqu'un ou a pris quelqu'un pour le mettre en prison, tout le reste a peur de se prononcer encore sur le même sujet. On parle des problèmes du pays, des détournements et autres. Quand tu parles, on te prend, on te jette en prison et personne, le reste n'a plus envie de prendre des risques. Mais si chacun de nous veut regarder la situation de cette façon, est-ce qu'on va évoluer? Est-ce que notre pays va connaître la paix? Est-ce que notre pays va connaître la démocratie, le droit d'expression? Ne résumons pas les problèmes de notre pays aux partis politiques. Ne résumons pas les problèmes de notre pays aux personnes. Les gens viennent et s'en vont. Les gens viennent et s'en vont. Le plus important, c'est notre pays. C'est l'image de notre pays. C'est la dignité de notre pays. C'est l'honneur de notre pays. Il faut bien que chacun de nous puisse entrer ça dans sa tête. Nous sommes en train de traverser un moment très difficile en Côte d'Ivoire, où personne n'a le droit de parler, où la personne n'a le droit de dénoncer tout ce qui se passe dans la société. Alors mais c'est écœurant. C'est écœurant. C'est notre pays. Si nous, on ne dénonce pas ce qui se passe dans le pays, si nous, on n'apporte pas notre petit grain de sel, si nous, on ne dénonce pas ce qui se passe, ou encore qu'on ne critique pas ce qui se passe dans notre pays, ou la gestion du pouvoir en place, c'est qu'il y a un problème. Le droit d'expression se situe alors à quel niveau? Ou à quel moment est-ce que le citoyen a le droit de s'exprimer par rapport à ce qui se passe dans son propre pays?
Aujourd'hui, c'est les Libanais, c'est les réfugiés libanais de Hezbollah qui convergent vers la Côte d'Ivoire. C'est à croire que ceux qui sont déjà ici, eux, ils respectent tellement bien les règles établies dans notre société qu'il faut en rajouter encore. Les Libanais, on n'en veut pas, on n'en veut plus. Voilà, on n'en veut pas et on n'en veut plus. Et donc ça, c'est un problème très important sur lequel chacun de nous doit vraiment apporter son petit grain de sel pour vraiment régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Nous sommes en paix ici, on dit nous sommes en paix. Et le Hezbollah, les Libanais quittent chez eux parce qu'il y a la guerre là-bas. Ils courent pour venir chez nous aussi. Bon, vous courez pour venir chez nous tout en sachant que vous avez nos frères et soeurs qui sont détenus, gardés chez vous, dont les passeports sont arrachés, dont les papiers administratifs sont arrachés. Maintenant, vous les laissez, vous les abandonnez et vous fuyez pour venir dans leur pays. Bon, comment vous expliquez ça, vous les Libanais? Et quand on parle, il y a certains enfants libanais qui sortent, qui se donnent le droit de sortir et pour nous répondre. Bon, je ne sais pas pour qui ils se prennent, mais on n'a pas le temps pour ça. On n'a vraiment pas le temps pour ça. Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est vrai, les lois ou encore des décrets ont été pris, des conventions ont été signées avec ces Libanais-là. Mais à un moment, il faut bien qu'on donne la priorité aux Ivoiriens, à la jeunesse ivoirienne. C'est la jeunesse d'aujourd'hui qui fera la jeunesse de demain, qui fera, pardon, la Côte d'Ivoire de demain. Il faut bien que nos gouvernements puissent se pencher sur cette affaire qui est très importante pour tous les Ivoiriens et pour tous les Africains. Les mêmes décrets ont été pris au Sénégal, ont été pris peut-être au Ghana, peut-être, je ne sais pas, au Mali, un peu partout, même au Burkina Faso. Comment nous on fait en Côte d'Ivoire pour ne pas que les Libanais puissent reconnaître les places? Tout ce que nous demandons aux autorités, c'est que les Libanais puissent reconnaître les places. Ceux qui sont déjà là, en fait. Je ne parle pas de ceux qui viennent. Ceux qui viennent, on ne les veut même pas, même. Ni de près, ni de loin. Voilà. On ne veut pas les racistes chez nous. On ne veut pas des gens qui vont créer des quartiers, qui vont s'asseoir dans leur quartier, en train de parler arabe, dans les écoles, en train de parler arabe. Qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils enseignent à leurs enfants? Vous avez donné toute notre économie à ces Libanais-là. Aujourd'hui, quand ils ouvrent leur bouche pour parler, ils ont le cran de dire que c'est eux qui font les Ivoiriens. Sans eux, les Ivoiriens ne sont rien. C'est eux qui font l'économie ivoirienne. C'est eux qui donnent la valeur à la Côte d'Ivoire. Ils sont plus Ivoiriens que nous. Et moi, ça me fait un pincement au cœur parce que je ne peux pas concevoir qu'un Libanais puisse me parler de la sorte. Dans mon propre pays, c'est que je ne peux pas faire dans son pays. Je ne peux même pas faire le tiers de tout ce qui me fait subir dans mon pays. Et je ne peux pas être libre dans son pays comme lui. Il est libre jusqu'à me narguer dans mon propre pays. C'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il faut que chaque parti politique se mette ensemble pour qu'on puisse militer pour cette cause-là. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que demain, là, les partis politiques, des personnes qui sont dans les partis politiques aujourd'hui, les militants des partis politiques aujourd'hui, peut-être n'existeront plus dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, peut-être même dans 100 ans. Donc, il y aura toujours de nouvelles personnes qui vont venir. Donc, les gens viennent et s'en vont. Mais la Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Alors pourquoi ne pas se mettre ensemble pour mener un seul et unique combat pour le bonheur, pour le bien-être, pour la quiétude, pour tous les Ivoiriens, pour tous les citoyens ivoiriens. À mon sens, c'est ce que je vois. Et donc après, je pense que le reste, c'est les détails. Le reste, c'est les détails et ça reste les détails. On souffre en Côte d'Ivoire ici. Aujourd'hui, ils sont en train de créer, je crois qu'ils ont déjà même créé une autre police encore d'après eux, pour les cybercriminels, pour tous ceux-là, ou encore pour les cyberactivistes, pour les influenceurs et autres, pour tous ceux-là qui dénoncent les problèmes, l'état de la société,
pour tous ceux-là qui parlent, qui critiquent le pouvoir en place, la gestion du pouvoir en place, pour tous ceux-là qui essaient de vraiment conscientiser, ouvrir les yeux de leurs frères et sœurs. On doit les arrêter pour ça. Vous ne voyez pas à quel point c'est grave. Vous ne voyez pas à quel point est-ce que c'est devenu... À un moment, on va se taire jusqu'à... On va devenir comme des animaux de chiens qu'on doit dresser. On va te dire, Milou, viens, assois-toi ici. Pas, prends ça, apporte-moi ça. Milou, couchez, levez, debout. C'est tout ce qu'on va nous faire. Nous sommes devenus des marionnettes. Nous sommes devenus des instruments qu'on doit forcément toucher pour que ça puisse se retentir. Non, mais c'est pas comme ça. On ne peut pas nous gouverner sans qu'on ne puisse parler. On ne peut pas nous gouverner comme si on était des instruments, des objets. Quand on a besoin de nous, on veut qu'on soit là. Quand on n'a pas besoin de nous, il faut qu'on la ferme et qu'on s'asseye là où on est. C'est très grave. C'est très grave. Donc j'invite tout le monde vraiment à essayer de penser à tout ce que je suis en train de dire et que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités pour vraiment apporter la paix qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Je dis ça, je dis plus rien. Okay, let's go.